Salut les petits potes. Aujourd'hui, samedi 29 avril, c'est un week-end de 3 jours, ça va faire du bien, on va pouvoir avancer au programme. Donc la semaine dernière, on avait fait la fondation qui est là et le poteau ici en boisseau. Donc le but de la journée déjà, ça va être de commencer le mur en parpaing. Donc en fait, on refait le pignon au même endroit, clairement. Mais en plus solide. Parpaing, il m'en reste pas beaucoup des parpaings de chaînage, donc je vais devoir aller en chercher aujourd'hui. Et puis des parpaings classiques parce que pareil, j'ai mal préparé mon chantier, il me reste pas beaucoup, il y a une petite palette qui est là. On va préparer tout ça, on va chez le roi Merlin et on commence. Après une petite mise en jambe à la déchetterie, on est chez Brico Dépôt. Il nous fallait donc des parpaings et des aciers. Là, je suis à la caisse depuis 10 minutes. Il reste encore 4 voitures devant moi. Heureusement que vous avez une force pour vous, c'est que vous avez des produits qu'ils ne proposent pas chez Leroy Merlin. Là, à 10h05 un samedi matin, c'est pas possible d'avoir une seule caisse ouverte. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu pleures? Alors ce mur, Il est beau? il est beau? On le laisse comme ça si tu veux, pas besoin d'enduire, rien du tout. Hein. Donc là on a coulé la poutre, on a coulé les poteaux, enfin on a tout coulé quoi. Demain on refait un petit coffrage pour rehausser un petit peu la poutre. Bon, on n'a pas pu filmer des masses aujourd'hui, on était avec le maçon. Et en plus de ça, on a eu des petits problèmes de batterie et de stockage. Bon, on a les rushs quand même. Demain, on termine, on rehausse la poutre. Et demain, on va combler l'espace qui est entre la maison et le hangar. C'est-à-dire, aujourd'hui, le hangar et la maison sont communicants par l'ouverture qui est là. Donc la bâche qu'on a mis provisoirement pour éviter la poussière dans la maison, étant donné qu'on y habite. Donc demain, on comble cette partie-là, ce qui nous permettra à nous de continuer et finir le rez-de-chaussée en placo-isolation parce qu'aujourd'hui il n'y a que ça qui manque dans la maison, c'est le rez-de-chaussée. Comme je le disais, demain on doit rehausser la partie là d'au moins 10 cm. Pourquoi? La baie vitrée qu'on aura de là à là-bas, aujourd'hui ça fait 3 mètres. Et si on veut faire une poutre digne de ce nom, c'est toujours 1/10 de la longueur. C'est-à-dire que là j'ai 3 mètres, donc il me faut au moins 30 cm de poutre grosso modo. Et c'est un petit moyen mémotechnique de s'en souvenir. Donc 3 mètres, 30 cm, si vous avez 2 mètres, vous faites 20 cm et puis vous avez compris. Donc là, 20 cm aujourd'hui, on fait 10 cm demain au minimum. Et donc là, aujourd'hui, tac, on finit la journée en y mettant des petites ferrailles en attente pour demain. Hop. Et en plus de ça, on a laissé dépasser le linteau pour dire que le béton de demain se prenne bien avec la ferraille d'aujourd'hui et puis ça fera un ensemble solide. J'ai oublié de parler du ferraillage. Donc le ferraillage de la poutre, c'est pas compliqué. En fait, il faut partir du principe où on fait un blocos. Au plus il y en a, au mieux c'est. Non mais c'est vrai, au plus il y en a, au plus c'est solide. S'il y a quelques règles à évoquer, c'est un minimum des HA12, donc c'est des fers de 12 mm. Au moins 4 en inférieur, parce que ce qui travaille dans une poutre, c'est les ferrailles du bas. Donc en travée, donc tout ce qui est la partie centrale des poutres, c'est des aciers bas qui travaillent. Et au niveau des appuis, donc à ce niveau-là, les appuis c'est au niveau du repos, c'est les aciers supérieurs qui travaillent. Donc ça c'est important de le savoir, il ne faut pas lésigner sur les appuis supérieurs au niveau des appuis. Donc voilà un peu les règles de construction quand on fait une poutre en béton. Bon, il est 18 h, on a bien bossé, demain on coffre, on coule ici la poutre et puis on comble le mur qui est là. On se dit à demain, mais pour vous c'est dans pas longtemps. Aujourd'hui dimanche 31 avril, il y a 31 jours en avril. 30 jours. Comme prévu, on va combler ici le mur en parpaing où on pourra reterre. Ici, moi je m'occupe du coffrage pour rehausser la poutre.
Donc le maçon lui s'occupe du comblement en parfum. Je vais aller faire un petit tour encore chez Leroy Merlin pour aller chercher du sable et du ciment. Parce que je suis pas sûr qu'avec ça on en ait assez. Pourquoi on a finalement décidé de faire le mur en parpaing? Plusieurs raisons, tout simplement. La première, elle est économique, c'est beaucoup moins cher de le faire comme ça que en bois. Donc voilà, c'est plus rapide également. Monter en parpaing, c'est plus simple, plus économique et plus rapide. Donc là, le maçon, du coup, il a commencé à combler l'ouverture qu'il y avait entre la maison et le hangar afin de bien dissocier les deux. Bon, là du coup, on va découper le coffrage pour la poutre en haut. Donc on doit rajouter 30 cm de haut au-dessus du parpaing. Donc en gros, il va falloir qu'on découpe des morceaux, donc 40, pour pouvoir prendre en sandwich la poutre avec des serre-joints. On va s'atteler à ça tout de suite, sachant que dans un panneau, ça mesure 125, donc 3 dans un panneau. Si comme moi vous n'avez pas de rail de guidage pour scier une plaque de contreplaqué qui fait 2,50 m de long, comment qu'on fait? On prend la mesure dont on a besoin. Donc là, moi j'avais besoin de 41 pour le coffrage de cette poutre là. Donc 41. Après vous prenez votre machine, hop, et vous regardez la distance entre la lame et le bord de la machine. Donc en gros, moi j'ai ici, tac, 9 cm. Comme je suis un petit peu intoqué, etc., je remets l'équerre ici sur le bord de la plaque. Mon mètre. Je m'aligne bien à 0 avec la dimension dont j'ai besoin. Et je reporte 9 cm. Ça va être la mesure à laquelle je dois positionner un élément de guidage. Ça peut être un rail, ça peut être un bout de bois. Moi je me sers d'une fourrure à placo. Et ça, on reporte, on fait la même chose au bout. On met le rail de guidage avec des serre-joints. Et puis on peut placer la machine contre le rail de guidage. Et ça nous fait une coupe bien droite. Ça y est, c'est terminé. On a bien lissé le béton. Par contre, je pensais avoir bien blindé en serre-joint. Malheureusement, il n'y en avait pas assez. On voit que ça a bombé un petit peu, notamment ici. Ça se voit peut-être mieux comme ça. Donc bon, si t'as à refaire un petit serre-joint ici en plus, c'est tout. Un petit coup de ponçage avant de faire un enduit et puis ce sera terminé. Donc voilà pour cette semaine. La semaine prochaine, on a prévu de continuer le pignon ici, donc le premier, enfin ce qui devrait être normalement le premier étage. Donc voilà, demain c'est férié, on va travailler un petit peu dans la maison et puis on se repose un petit peu. Aujourd'hui, le 6 mai, donc on a décoffré ici la poutre qu'on a coulée la semaine dernière pour commencer la journée. Et donc le programme d'aujourd'hui, c'est de maçonner ici. Grossièrement, c'est ce qui est ici au rez-de-chaussée. On fait la même chose au premier étage en suivant la forme de la charpente. Donc petit changement de mode constructif, ici on avait fait du parpaing au rez-de-chaussée, étant donné qu'on était intérieur sur intérieur, donc en termes de thermique il n'y a pas de problème, on est volume chauffé sur volume chauffé. En revanche ici on arrive sur le pignon, et donc on va avoir toute une partie qui va être exposée à l'extérieur. Donc on va réutiliser du porotherme, donc là j'ai racheté des poteaux, et il nous restait des palettes là-bas qu'on voit. Et donc le porotherme c'est quand même beaucoup mieux en termes de thermique. Là c'est parti, Papou met le mortier et on met des petits cassons. Là, c'est la petite aussi, quoi. À ce moment-là, tu dis, c'est chef.
Bon là du coup les garçons ils commençaient à couler le béton dans la poutre du pignon qui est juste au-dessus de la porte et cette porte permettra d'aller à la future salle de bain. On doit bouger les briques. Du coup, on touche au transpalette. Qui dit toucher au transpalette dit mettre en colère le chien. Il faut savoir qu'on a déjà retourné le transpalette et tout pour lui montrer qu'il n'y avait rien en dessous. Mais elle reste complètement dingue. Ok, fin de journée. Super content, ça a grave bien avancé aujourd'hui. On a fini la partie supérieure du pignon. Il restera du coup le chaînage rampant à faire et la pointe forcément. Tout ce qui est ici vide, ça sera une fenêtre. Pourquoi on a fait qu'une partie? La fenêtre, on veut suivre la forme de la charpente et la charpente n'est pas un triangle parfait. Elle fait un petit décroché en béton ou en maçonnerie d'ailleurs, ça aurait été très compliqué à faire. Donc à partir du mur ici en porotherme, c'est le charpentier qui va venir avec un élément en bois terminer notre pignon. Donc nous, il nous reste à faire simplement la pointe ici en brique. Également aujourd'hui, Didier et Angèle ont bourré en fait l'espace qui avait été laissé par le bois. Et donc il y avait le bois ici qu'on voit encore de ce côté-là, qui servait en fait d'appui de sablière pour l'ancienne charpente. Donc ce bois-là était complètement pourri, on l'a retiré à la main presque. Donc ils ont bourré avec des caissons de briques et du mortier. Ici tout le long. Ici au-dessus des poutres, on a laissé pour l'instant le trou, étant donné que les poutres, on va les retirer certainement la semaine prochaine et on va devoir combler en béton. Donc ce qui est top, c'est qu'en maçonnerie, on arrive plus ou moins au bout. Ici, le pignon qu'on n'a pas touché depuis un petit moment, il nous reste à faire simplement la pointe et le chaînage rampant. Et ici, bah, pareil, la pointe et le chaînage rampant. Donc là, pour rappel, ça sera la porte qui nous permettra d'entrer dans notre hangar. Et ici, ça sera la porte qui est vraiment à l'aplomb en fait, qui nous permettra d'accéder à la salle de bain. Donc la salle de bain, ça sera la pièce qui sera faite derrière le mur là. Et donc comment on accède à la salle de bain, il y aura une passerelle qui part de là et qui arrivera sur la mezzanine à peu près au niveau de l'IPN qui est ici. Donc voilà, vraiment content, on commence à avoir quelques certitudes de notre projet et de ce qu'on a imaginé, les plans qu'on avait en tête, etc. On essaye de reprendre les vidéos à un rythme normal. C'est comme ça qu'on clôture la vidéo, on a complètement oublié de faire la fin de la dernière. C'est plus trop l'ambiance chantier, on se promène. Merci encore une fois à tout le monde de nous suivre et de nous encourager. N'hésitez pas à liker et à commenter afin de nous encourager. Des bisous!